Tu m'entends? Ouais. Alors, j'ai regardé à l'air libre hier et du coup, ça m'a donné une nouvelle idée d'imitation. Peut-être ça peut être pas mal. Salut! Alors, je fais du miel pour la patrie. Je suis chef d'entreprise pour le Made in France. Non, je vois pas là. Si, c'est facile. En tant qu'ancien ministre du redressement productif, en tant qu'Arnaud Montebourg... Ah, ok, oui, je vois. Voilà. Non, mais c'est parce que j'ai regardé le programme d'À l'air libre en fait. Ah. Alors ce matin, vous l'avez peut-être vu, Mediapart a publié une vidéo de Vincent Lindon, un coup de gueule, un appel assez argumenté avec plein de propositions, un coup de gueule très politique. Comment ce pays si riche, la France, 6e économie du monde, a-t-il pu désosser ses hôpitaux jusqu'à devoir, pour éviter l'engorgement des services de réanimation, se résigner à cette seule solution moyenâgeuse, le confinement? Voilà, ça c'est une star qui s'engage, c'est pas une chanson de merde ou une tombola à la con. Voilà, il arrive pas en disant j'ai pas fini mon sandwich au thon ce midi, je vais le mettre aux enchères pour le personnel soignant et puis démerdez-vous. Par contre, à l'heure où on enregistre cette chronique, c'est-à-dire en retard, il a été vu à peu près 100 000 fois sur YouTube. Bon, c'est déjà mieux qu'Arnaud Montebourg. Salut! Le patriotisme industriel, on en parle? Ah, mais c'était Arnaud Montebourg que tu faisais? Bah oui. Mais je croyais que c'était Fabien Escalona. Donc Vincent Lindon a peut-être fait mieux qu'Arnaud Montebourg, mais il a été pulvérisé par cette meuf improbable avec un bonnet qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Je refuse d'être testé. Parce que je suis informé sur le sujet. Je refuse d'installer une application qui va pourrir mon réseau et ma vie. Je refuse la 5G. Je refuse les vaccins. Pour mes enfants et pour les vôtres. Cet extrait a été vu 900 000 fois sur Twitter. Alors que personne sait qui c'est cette lanceuse d'alerte sous coke. Bah si, nous on sait qui c'est parce qu'on a fait des petites recherches. Emma Cruzy vient de Suisse, de Genève, c'est la riche héritière d'une chaîne de magasins de chaussures, elle tient une chaîne YouTube assez anecdotique où elle explique en ce moment que toute cette histoire de pandémie c'est rien que des bobards et que le gouvernement et les médias vous mentent. Mais en fait son discours anti-confinement c'est le même que celui de beaucoup d'autres abrutis, vous vous souvenez de ceux de la semaine dernière? Oui, on vous parlait de la famille Ackerman qui refusait le confinement, qui voulait se soigner à la vitamine C et au soleil, ça nous avait amené jusqu'à Jean-Jacques Crèvecoeur et sa médecine quantique en harmonie avec la force du fruit, Andros, je sais pas quoi. Non, c'est pas des complotistes, c'est des complotistes. Ouais, non mais c'est pareil, c'est le lobby des labos qui veut pas que vous vous nourrissiez que de compote. Mais en tout cas, ces gens-là, ils ont de plus en plus d'audience. Et pas plus tard qu'hier, 4 de ces gourous anti-vax, anti-5G, anti-confinement se sont réunis pour un live intitulé Alerte à la santé, alerte à la liberté, un live qui a réuni 30 000 personnes simultanément et qui 24 heures plus tard a déjà été maté près de 200 000 fois en replay. Et moi, comme un con, j'ai regardé. Alors, il y avait Jean-Jacques, qu'on connaît bien maintenant, et qui en plus d'être complotiste est complètement de droite aussi, parce qu'il s'intéresse pas qu'à la physique quantique, il fait aussi de la sociologie en amateur. C'est-à-dire, dans les entreprises, les rapports entre syndicats et patronat, je suis quand même intervenu pendant quelques années auprès du patronat français, dans l'association Progrès du Management. Non mais ils sont tous de droite, on peut évacuer ça tout de suite. Ils sont tous chefs d'entreprise, ils ont tous quelque chose à vendre, bref, c'est du business quoi. Ce virus, c'est que dalle, ça va être beaucoup pire, Allez bosser. Donc politiquement, il y a un fond culturel libertarien, hein. Le gouvernement, c'est les méchants, les médias vous mentent, c'est des fake news, ils sont un peu pro-Trump, ils mettent en avant la responsabilité individuelle, les libertés personnelles. Ouais, en tout cas, on pourrait s'en moquer parce qu'il y a matière. Celui-là en bas, c'est un ufologue, un adepte des ovnis et du paranormal. L'autre, il propose de boire son pipi pour soigner le sida. Le sida, selon celui-là, ça existe pas, il suffit de jeûner et de se rouler dans la neige pour rester en bonne santé. Bref, c'est quand même une belle bande de charlots. En plus là, ils sont tous ensemble, c'est vraiment les Avengers des débiles là, qui se sont réunis. Ouais, sauf que là, c'est plutôt le Suicide Squad des gourous, hein. Leur discours est carrément dangereux. Hier, un fil a pas mal été partagé sur Twitter, celui de l'extracteur, qui retrace un peu l'histoire de ce genre de mouvement et note une constante dans cette rhétorique du bien-être et du complot mondial qui nous ramène aux grandes heures de l'ordre du temple solaire. Ils pensaient s'embarquer pour une nouvelle vie. Toutes les victimes, dont 3 enfants, ont reçu une ou plusieurs balles dans la tête. Si vous voulez en savoir plus, allez voir le fil Twitter en question, ou sinon allez sur la chaîne YouTube de l'extracteur, c'est vraiment flippant. Mais même hier dans le live, il y avait des trucs flippants sur le fait qu'on est des êtres éternels, qu'on devrait pas avoir peur de la mort. La réalité, c'est que je ne suis pas ce corps physique. Je suis un être de lumière qui a créé un corps mental, un corps physique, un corps émotionnel, un corps physique. Donc mon corps physique, un jour, il va mourir, on va tous mourir. Mais qu'on meurt de ça ou de ça, on va tous mourir. Mais c'est pas la fin de la vie. Avec le confinement et la pandémie, les discours anti-science, ésotériques, complotistes, ils sont de plus en plus écoutés. Donc là, pour l'instant, ils font des bouquins, ils font des lives, ils font des vues, mais combien de temps avant qu'ils fassent des stages, puis des communautés permanentes, et que vous retrouviez votre tante ou vos parents dans une de ces sectes New Age? C'est en train de passer complètement sous le radar médiatique, et pourtant ça monte en puissance.
30 000 personnes regardaient leur live hier, c'est vraiment énorme. Il faut une prise de conscience, il faut interpeller l'opinion, il faut interpeller les pouvoirs publics, les médias. Ouais, et si vous avez des proches qui sont là-dedans, parlez-leur, essayez de les sortir de là avant qu'ils soient complètement fermés, coupés du monde et qu'ils écoutent plus rien. Voilà, c'était pas super rigolo comme épisode, mais c'est important de mettre un peu le focus là-dessus, parce que sinon ils restent entre eux, hein. Bah et puis si ça peut donner des idées d'enquête aux journalistes. La meuf avec le bonnet, elle est suisse, le docteur du pipi, il est suisse, l'ordre du temple solaire, ça a été fondé à Genève. Non, mais je pense qu'il y a un truc à creuser. Et puis c'est des bourgeois aussi, parce que l'autre c'est une héritière. Le docteur Pipi, il paraît qu'il a 4 maisons, ça va, tranquille. Puis Léa Kerman, tiens, Léa Kerman. Ah, tu voudrais dire qu'il y a un complot bourgeois? Oh, moi je dis rien. Moi, juste, je constate des faits. Ça en dit long sur réfléchir. Hein.